Il était une fois dans le quartier paisible d'Harmony Heights. Deux couples mariés vivaient dans un cadre tranquille, loin du tumulte de la ville principale. Lyra et Mia occupaient des appartements modestes, leurs portes se faisant face. Chaque matin, dès l'aube, les deux femmes ouvraient leurs portes et échangèrent des sourires chaleureux. Leur logis était si proche qu'elles n'avaient même pas besoin de sortir pour se voir. Lyra et Mia étaient les meilleures amies du monde. Leur amitié remontait à bien avant leur mariage. Maintenant qu'elles étaient voisines, il semblait que le destin les avait encore plus rapprochées. Mia fut la première à donner naissance à son enfant, une adorable petite fille nommée Solène. La petite fut chérie par ses deux parents et devint le centre de leur univers. Au fil des années, ils accueillirent 3 autres enfants, chacun apportant plus de bonheur et de rire. Les journées étaient alors remplies des sons de petites voix et du joyeux chaos d'une famille aimante. Pendant ce temps, le cœur de Lyra était empli d'un mélange de joie et de désir. Elle se réjouissait pour son amie, mais ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse. Pourquoi n'avait-elle pas reçu cette bénédiction d'avoir des enfants? Lyra était restée dans l'ombre. Elle avait toujours rêvé d'être mère, mais jusqu'à présent, ce rêve ne s'était pas réalisé. Le bonheur de Mia était un rappel douloureux de ce que Lyra désirait profondément. Au fil du temps, l'amitié étroite entre Lyra et Mia commença à changer. Elles avaient autrefois passé des heures ensemble, partageant des histoires et des rêves. Mais Mia était désormais souvent préoccupée par les exigences de la maternité et la gestion de son foyer grandissant. Elle avait peu de temps à consacrer à son amie. De son côté, Lyra ressentait la distance qui s'installait entre elles. Elle luttait contre un sentiment grandissant de jalousie. Il lui était difficile d'observer la vie de Mia, pleine d'enfants et de joie, alors qu'elle-même restait silencieuse. Chaque fois qu'elle entendait le rire des enfants de Mia de l'autre côté de la rue, la douleur dans son cœur s'approfondissait. Au début, elle essaya de mettre ses sentiments de côté. Elle savait qu'elle aurait dû être heureuse pour Mia, mais l'amertume grandissait en elle chaque jour. De l'autre côté, Mia commençait à ressentir le changement dans leur amitié. Elle y pensa un après-midi alors qu'elle emmenait son plus jeune fils faire une sieste. « C'est comme si Lyra me gardait à distance », se demanda-t-elle. Un jour, alors que Mia balayait le devant de sa maison, elle remarqua le mari de Lyra, Monsieur Elias, descendre le chemin avec un beau paquet blanc dans ses bras. Curieuse, elle le regarda s'approcher de la porte de Lyra et le lui tendre. Cette dernière le reçut avec joie. Le cœur de Mia se serra lorsqu'elle vit la joie sur le visage de son amie, alors qu'elle ouvrait le cadeau, orné d'un magnifique papier violet, le genre de couleur que Mia avait toujours admiré. Mia sentit alors une pointe de jalousie. Pourquoi mon mari ne peut-il pas faire quelque chose comme ça pour moi? Ce soir-là, quand le mari de Mia, M. Benoît, rentra de son atelier, elle n'arriva plus à retenir ses sentiments. Dès qu'il entra, elle l'accabla de reproches, la voix teintée de frustration. « Pourquoi ne peux-tu pas m'acheter des cadeaux comme M. Elias en achète pour Lyra? Regarde comme il la traite, alors que toi, tu ne fais rien pour moi. » Après une longue journée de travail, il tenta de garder son calme. « Pourquoi me déranges-tu, Mia? Tu sais que je fais de mon mieux. Et en plus, tu ne m'as pas donné d'enfant. Tu t'attends à ce que j'achète des cadeaux comme M. Elias le fait pour Lyra. » Mia sentit son visage rougir de colère. « Ce n'est pas juste. Parce qu'il a des enfants, ça ne veut pas dire que je ne mérite pas d'être traité avec amour. »« Écoute, arrête, » dit-il en secouant la tête. « Les gens l'appellent M. Elias maintenant à cause de ses enfants. Mais moi, comment m'appelle-t-on? On m'appelle l'homme sans enfants. Tu penses que je veux entendre ça? Ne me rappelle pas ce que nous n'avons pas. Laisse-moi tranquille et va me préparer à manger. » Le cœur de Mia se serra à ces mots. C'était douloureux de l'entendre évoquer la situation avec autant de dureté. Elle se sentait déjà seule et frustrée, mais ses paroles la faisaient se sentir encore plus insignifiante. Un jour, alors que Mia faisait sa lessive, le soleil brillait dans le ciel et elle ressentait un sentiment de satisfaction tandis qu'elle frottait le tissu. Après avoir fini, elle étendit les vêtements dehors, profitant de l'air frais. Mia prit soin de ses enfants, espérant que la pluie ne tomberait pas avant son retour. Malheureusement, en sortant de la clinique où elle s'était rendue, le ciel s'ouvrit et une forte pluie tomba. Mia se hâta de rentrer chez elle, mais il était trop tard. La pluie avait déjà trempé les vêtements de ses enfants et ceux de son mari, restés sur le fil. Elle était frustrée et dépassée, se rappelant pourtant qu'elle avait demandé à Lyra de l'aider en cas de pluie. Lyra était censée être là pour moi,
pensa-t-elle. Quand elle arriva enfin et vit les vêtements toujours pendus dehors, sa colère déborda. Sans réfléchir, elle se dirigea vers la maison de Lyra et frappa à la porte. Lorsque Lyra ouvrit, elle affichait une expression mélangeant surprise et confusion. « Lyra !» s'exclama Mia, incapable de masquer sa frustration. « Je t'ai demandé de m'aider. Je t'ai dit de rentrer mes vêtements s'il commençait à pleuvoir, mais tu n'as rien fait. » Lyra lui lança un regard défensif. « Est-ce moi qui t'ai dit d'étendre tes vêtements dehors? Tu aurais dû savoir qu'il ne fallait pas les laisser à l'air libre. Ce n'est pas de ma faute. » Mia sentit son cœur se pincer. C'était comme si son amie ignorait complètement son inquiétude. « Tu étais mon amie, Lyra. Je pensais que tu m'aiderais quand j'en aurais besoin. »« Mia, » répliqua Lyra avec froideur, « je ne suis pas responsable de tes décisions. Si tu voulais garder tes vêtements en sécurité, tu aurais dû y penser plus tôt. » À ce moment-là, un lourd silence s'installa entre elles. Le cœur de Mia se serra en voyant à quel point leur relation avait changé. Il était clair que Lyra ne se souciait plus d'elle comme avant. Le lien qui les unissait autrefois paraissait brisé. Les années passèrent, et le silence entre Lyra et Mia se fit plus pesant. Elles continuaient à garder leur distance, chacune repliée sur son orgueil. Malgré les blessures dans leur amitié, leurs maris échangeaient parfois de brèves salutations, mais leurs conversations restaient superficielles, dépourvues de chaleur ou de sincérité. Mia avait maintenant 5 enfants, tous pleins de joie. Au fur et à mesure qu'ils grandissaient, ils riaient dans la cour, leur voix s'élevant alors qu'ils jouaient à cache-cache et à d'autres jeux pour se divertir et rester actifs. Le simple fait de les voir jouer apportait un sourire au visage de Mia, même dans ses jours les plus sombres. Leur rire résonnait dans la maison, lui rappelant toute la joie de la maternité. Pendant ce temps, Lyra regardait depuis chez elle, déchirée entre le bonheur qu'elle éprouvait pour Mia et la douleur persistante de la jalousie. Les enfants en train de jouer lui rappelaient la vie dont elle rêvait, le rire de ses propres enfants, la joie d'une famille. Être témoin de la joie de Mia chaque jour ravivait son amertume. Malgré la proximité grandissante en tant que voisine, le silence entre les deux femmes subsistait. Mia, toujours une mère diligente, s'efforçait d'inculquer de bonnes habitudes à ses enfants. Elle leur répétait souvent de rentrer leurs pyjamas à la nuit tombée. « Je ne veux pas les trouver dehors le matin, il pourrait leur arriver quelque chose. » Mais ces enfants, encore jeunes, se laissaient facilement distraire par leurs jeux. Certaines nuits, ils oubliaient tout de même leurs pyjamas à l'extérieur. C'était devenu un phénomène récurrent, et parfois, ils les retrouvaient le matin trempés ou déplacés. Un matin ensoleillé, alors que Mia sortait commencer ses tâches quotidiennes, elle remarqua 2 paires de pyjamas abandonnés dehors. Son cœur se serra, constatant une fois de plus que ses enfants n'avaient pas suivi ses consignes. « Oh, pas encore !» s'exclama-t-elle, secouant la tête, frustrée. Quand les enfants descendirent pour le petit déjeuner, Mia les appela. « Venez ici, vous tous !» Les bras croisés, elle leur demanda « Combien de fois dois-je vous dire de rentrer vos pyjamas tous les soirs? Et si quelqu'un les volait ou les détruisait, vous devez commencer à m'écouter. » Son fils aîné tenta de se défendre. « Mais maman, nous jouions, on a oublié. » La frustration de Mia grandissait. Jouer n'est pas une excuse. Je vous ai prévenu maintes fois. Vous êtes assez grand pour vous rappeler de vos affaires. Les enfants fixèrent leurs pieds, se sentant coupables. « Nous sommes désolés, maman. » Mia soupira. « Je sais que vous êtes des enfants, mais j'ai besoin de plus d'efforts de votre part. Si vous oubliez encore vos pyjamas dehors, il y aura des conséquences. Maintenant, préparez-vous pour la journée et n'oubliez pas de les ranger la prochaine fois. » Pendant ce temps, Lyra était assise dans un coin tranquille de son restaurant préféré, une bouteille de boisson à la main. Elle sentait ses soucis peser lourdement sur ses épaules. Elle avait rendez-vous avec son amie proche, Lena, qui savait toujours écouter avec bienveillance. Tandis qu'elle parlait de leur vie, Lyra n'arriva plus à contenir ses sentiments de frustration et de désespoir. « J'ai presque 40 ans, Lena, » dit-elle d'une voix pleine de tristesse. « Je pensais qu'à présent, j'aurais mes propres enfants. Je vois Mia avec ses 5 enfants. Ça me blesse. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Lena, elle aussi âgée d'une 40aine d'années et traversant une situation similaire, hocha la tête. « Je comprends ce que tu ressens. J'ai été à ta place. Mais ne perds pas espoir. Il y a toujours des moyens de t'attaquer au problème. »« Que veux-tu dire ?» demanda Lyra, sceptique. Lena se pencha vers elle, baissant la voix comme pour partager un secret.
Il y a un médecin traditionnel dont j'ai entendu beaucoup de bien. Il a aidé plusieurs femmes de notre communauté qui avaient des difficultés à concevoir. Il peut identifier l'origine du problème et te donner un remède pour t'aider. Ça a marché pour d'autres, alors pourquoi pas pour toi? Lyra fronça les sourcils, intriguée. Un médecin traditionnel? Tu penses vraiment que ça peut aider? J'ai déjà consulté tant de médecins et suivi tant de traitements. Rien n'a fonctionné. Je sais que ça peut sembler peu conventionnel, mais parfois, il faut explorer d'autres options. Ce médecin traditionnel est très respecté et beaucoup de femmes sont revenues avec de bonnes nouvelles après lui avoir rendu visite. Si tu es prête à essayer, je peux t'accompagner. Lyra réfléchit un instant. L'idée lui paraissait étrange, mais elle se sentait désespérée. D'accord, dit-elle, partagée entre l'espoir et la crainte. Quand peut-on y aller? Lena sourit, rassurée de voir Lyra prête à adopter l'idée. Préparons ça pour ce week-end, je m'occupe de tout. Tu verras, c'est peut-être exactement ce qu'il te faut. Le week-end arriva. Lyra ressentait à la fois excitation et angoisse, alors qu'elle et Lena se dirigeaient vers le sanctuaire du médecin traditionnel. L'air semblait chargé d'anticipation à mesure qu'elles approchèrent de la structure entourée d'arbres. Le cœur de Lyra battait fort. Lorsqu'elles pénétrèrent sous les lumières tamisées des lampes à huile projetant des ombres sur les murs décorés de divers charmes et symboles, le médecin traditionnel, un vieil homme au regard profond et au maintien sage, les accueillit d'un simple signe de tête. Après les présentations, il fit signe à Lyra de s'asseoir devant lui. Elle ressentit un mélange de respect et d'appréhension. « Dis-moi pourquoi tu es là » dit-il d'une voix calme mais autoritaire. Lyra prit une grande inspiration et expliqua sa situation. Son désir d'avoir des enfants, ses années de déception, la jalousie qu'elle éprouvait envers Mia et sa famille. Le médecin l'écouta attentivement, l'air sérieux. Après une longue pause, il se pencha vers elle. « Ta stérilité n'est pas uniquement médicale, c'est lié à un échange de pouvoir. » Le cœur de Lyra se serra. Elle attendait la suite, terrifiée. « C'est à cause de ton ancienne amie, Mia. Elle t'a volé ta destinée pour la troquer contre la sienne. Voilà pourquoi tu n'as pas d'enfant. » Les mots du médecin la frappèrent comme un coup de poignard. « Comment aurait-elle pu faire ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Le médecin poursuivit, impassible. « Le succès de Mia pour avoir des enfants résulte de cet échange. Pour récupérer ce qui te revient de droit, il te faudra agir. J'ai un remède qui t'aidera. » Il tendit la main derrière lui et sortit un petit flacon vert rempli d'un liquide scintillant. Il le donna à Lyra, plongeant son regard dans le sien. « Répands le contenu de cette bouteille sur les pyjamas des enfants de Mia. Quand ils les porteront, ils tomberont malades et mourront, et ta blessure pourra enfin se refermer. C'est le seul moyen de rétablir l'équilibre. » Lyra sentit son cœur se déchirer en fixant le flacon dans sa main. Le prix à payer était énorme, non seulement financièrement, mais surtout moralement. « N'y a-t-il pas d'autre moyen ?» murmura-t-elle, la voix à peine audible. Le médecin secoua la tête. « C'est la seule voie pour reprendre ce qui est à toi de décider. » En conflit mais désespéré, Lyra prit la bouteille, ressentant le poids de son choix. Après tant d'années passées à souhaiter un enfant, l'idée d'une action aussi terrible devenait presque justifiable à ses yeux. La colère et la jalousie envers Mia obscurcissaient son jugement et un nuage sombre de résolution s'abattit sur son cœur. La nuit suivante se déroula comme d'habitude. Mia et ses enfants jouaient à l'extérieur, leur rire résonnant dans la fraîcheur du soir. Ils couraient, se poursuivaient en tapant dans leurs nouveaux ballons, complètement absorbés par leur jeu. Lorsque la nuit tomba, les enfants fatigués rentrèrent se coucher, laissant leurs pyjamas éparpillés dans la cour, comme ils le faisaient souvent. Mia, occupée, oublia une fois encore de vérifier si les enfants avaient ramassé leurs affaires. Lyra, depuis sa fenêtre, attendait que la cour soit silencieuse. Elle tenait fermement le flacon vert. Toute la journée, elle avait réfléchi à ce qu'elle s'apprêtait à faire. Les paroles du médecin lui revenaient en tête. « C'est la seule façon », répétait-elle, pour se convaincre. Malgré un dernier sursaut de conscience, elle décida de poursuivre. Quand minuit approcha, elle sortit discrètement de chez elle. L'air frais l'enveloppait. Chaque pas alourdissait son cœur. Arrivée au milieu des pyjamas abandonnés, elle sortit la bouteille de sa poche. Prenant une profonde inspiration, elle commença à verser le liquide vert, imprégnant les vêtements sous le pâle clair de lune, laissant un étrange miroitement derrière elle.
Tout en agissant, elle murmurait les incantations enseignées par le médecin. Son cœur battait à tout rompre. Sitôt l'opération terminée, elle se précipita chez elle, ferma la porte et s'y appuya, comme pour se protéger de la gravité de son acte. Son esprit s'agitait. Les enfants tomberaient-ils réellement malades? Mia découvrirait-elle ce qui s'était passé? Obtiendrait-elle enfin ce qu'elle désirait? Un enfant à elle? Le lendemain matin, Mia se leva tôt, comme toujours. Le soleil brillait et après un coup d'œil aux enfants, elle vaqua à ses occupations. Ces enfants, pleins d'énergie, riaient et bavardaient joyeusement au petit déjeuner. Rien ne laissait présager qu'un événement anormal s'était produit. Les jours se muèrent en semaines et tout demeurait pareil. La maison de Mia résonnait de rire. Ses enfants étaient en parfaite santé. Lyra, qui les observait avec appréhension depuis chez elle, se sentait de plus en plus confuse et frustrée. Chaque matin, elle espérait voir un signe que le remède du médecin avait fait l'effet, mais rien ne changeait. Les enfants semblaient aller même encore mieux qu'auparavant. Leur rire, qui la rendait autrefois jalouse, n'était plus qu'un profond échec à ses yeux. Malgré sa déception, Lyra poursuivit les recommandations du médecin, versant nuit après nuit le contenu du flacon sur les pyjamas des enfants de Mia, persuadée que la persévérance finirait par payer. Mais au bout de 2 semaines, l'espoir l'abandonnait, remplacé par un sentiment de vide intérieur. Un jour, alors que les enfants de Mia se préparaient pour leur moment de jeu, ils se plaignirent d'une odeur étrange sur leurs pyjamas. « Maman, nos pyjamas sentent mauvais. On a essayé de les laver, mais l'odeur reste. » Mia, intriguée, prit l'un des pyjamas et le renifla. Aussitôt, elle discerna une senteur bizarre, acide, qu'elle ne connaissait pas. Elle ne put s'empêcher de ressentir de la méfiance. Elle se demanda alors d'où ça pouvait venir, et une idée troublante la saisit. Lyra était-elle derrière tout ça? Cette nuit-là, Mia élabora un plan. Rester éveillée plus tard et surveiller la maison de Lyra pour voir si sa voisine allait encore sortir et toucher au pyjama de ses enfants. Quand la nuit tomba, elle se dissimula, la tension grandissant. Et comme elle le redoutait, Lyra sortit, tenant le fameux flacon vert dans sa main. Elle avançait, l'air sombre et résolu, vers l'endroit où les enfants avaient laissé leur pyjama. Alors qu'elle s'apprêtait à dévisser le bouchon pour répandre le liquide une fois de plus, un flash de lumière l'aveugla. C'était la lampe de poche du téléphone de Mia, braquée sur elle. Sur le coup de la surprise, Lyra faillit faire tomber le flacon. Mia, qui l'observait depuis un moment, profita de l'instant pour prendre plusieurs photos. Sa voix résonna dans le silence de la nuit. « Que fais-tu, Lyra? Qu'est-ce que c'est? Qu'as-tu fait au pyjama de mes enfants ?» Lyra ouvrit de grands yeux, pétrifiée. Mia se précipita vers elle et l'éloigna des pyjamas. « C'est quoi ça ?» cria Mia, réveillant tout le voisinage. « Tu essayes de jeter un sort à ma famille parce que tu es jalouse? Tu ne supportes pas que j'ai des enfants et pas toi, alors tu veux leur nuire. » Lyra, prise au piège, écoutait les accusations de Mia, assaillie par un mélange de honte, de colère et de tristesse. Elle avait souhaité un remède à sa situation, mais tout lui échappait désormais. Au milieu des cris de Mia et du chaos qui s'ensuivit, elle se rendit compte que la voie qu'elle avait choisie menait dans une obscurité encore plus grande. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous et regardez la vidéo suivante.